Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Quand Kabila arrive en 97, vous connaissez la société qu'on appelait à l'époque Petro-Zaïre. Petro-Zaïre que lui a transformé ça à Cohydro. Aujourd'hui, Sona Hydro. Vous passez dans toutes les stations de Sona Hydro, la compagnie nationale, ils n'ont même pas un litre de carburant pour vendre. Tous ces millions peuvent faire fonctionner et développer tout un secteur pratique pour l'intérêt général. C'est là où je vous dis, crise d'homme, crise d'immoralité, nous sommes ce que nous appelons le monde à l'envers. Martin Fayoulou, qui nous regardons en train de l'air laisser s'épiloguer calmement et s'émietter en mille chemins, et nous allons en 2023, grand bonheur nous allons en 2023 sans opposition. Mesdames et messieurs, bienvenue sur EBA TV. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre émission Éveil patriotique. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Nabi Kebozali est la République démocratique du Congo, particulièrement dans Grand Katanga, mais aussi dans le reste de nos frontières. En dehors de nos frontières, j'allais dire. Le lot pour l'Obéla, deux sujets. Il y a Bosso, défi à développement dans la République démocratique du Congo. Trois secteurs. Secteur et eau potable, secteur et électricité, mais aussi secteur et agriculture. Et deuxième sujet, mesdames et messieurs, au cours de cette émission, Toko Lobela Bongo, les élections en 2023 sur Kozala, mais déjà, ils allaient avancer dans pas des géants. Le poids lourd de l'opposition face à président Félix Tokozwa, quelques candidats déjà proclamés, total à profit na bango, total à poids politique nini, bazali ko représenter face à président Félix. Voilà les deux sujets sur lesquels nous allons nous apaisantir dans ces week-ends. Et pour parler de cela, mesdames et messieurs, j'ai reçu pour vous Maître Joël Kitenge, un habitué de cette émission. Merci à Rabi Mokoko qui tient de main maître donc technique, Lelo, accompagné Bongo na Mike Kiswaka, Yepazawana pour que l'émission les cadre dans de meilleures conditions. Je salue mon confrère Trésor Kandolo, mais aussi la présence du président, Chim président, il y a UDPS Fédération, il y a France, où il y a Zapenabiso Awa, Topesiye, Mbote et bon séjour na Kinshasa. D'ailleurs, Azali Moko ya Bayi Eba TV parce que à chaque fois qu'Azana na Kinshasa, Azanga Rate Koleka Kopesa, Balé Kibongo Losako. Maître Joël Kitenge, bonjour et bienvenue. Bonjour, Dekorangai na ya invitation au Pesibiso Mokolo ya Saba ya Lelo pour tout kabola bakanisi na Baimboka Congo eza préoccupé, ezali ko passionné biso tozwa ki bingi s'appelle charge mokumba monene ya ko informer, ya ko dénoncer, ya ko collecter, ya ko traiter information pe ko diffuser na Baimboka na cadre to bengi éveil patriotique. Et voilà, c'est à quoi on est venu répondre aujourd'hui, ce samedi pour que tout soit là. Très bien, merci beaucoup Maître Joël Kitenge. Le président Félix Tshisekedi élu président de la République pour relever des défis, surtout il y a développement, il y a Congolais, Congolais et Belé, Bazala qui aspirer vraiment au développement parce que ça fait beaucoup d'années que les Congolais là finalement décollage de la République démocratique du Congo, mais le défi à développement est tellement énorme que tout est urgence dans la République démocratique du Congo. Tozu bon trois secteurs le lot Omega Kolobela, électricité, eau, mais aussi secteur et agriculture. Tokobanda bongo dans secteur il y a eau. Tu dis que la République démocratique du Congo est considérée comme château d'eau douce africaine. Son fleuve, ses affluents, ses rivières, ses lacs constituent un abreuvoir exceptionnel. Mais malheureusement, 30% seulement, il y a la population congolaise qui n'a accès à l'eau potable. Comment vous allez expliquer, contraster, Maître Joël? Bon,
mais écoutez, certainement, merci comme au ramener sur la question à développement, puisque les débats depuis un certain temps a occupé la télévision autour, il y a réalisation, vision, programme. Oui. Il y a même ceux qui ont ramassé le mot et les phrases. Il y a secrétaire général, il y a parti Nangaï, que je salue en passant, Augustin Kabouya, qui l'aurait dit dans une antenne de chaîne concurrente à la vôtre, non, que nous n'avons pas un programme. L'IDPS n'est pas en train d'appliquer son programme. Oui. Et beaucoup ont ramassé expliquant que non, Augustin Kabouya a expliqué que Félix Tshisekedi n'avait pas de programme. Voilà. Il est en train de suivre. Donc, bref, le programme que lui, Augustin Kabouya, semblait expliquer, je vais partir par là pour revenir à la question. C'est parce que l'IDPS à lui seul, après les élections de 2018, nous n'avions eu que 32 députés. De ces 32 députés, plus les 16 députés de l'INC, nous en faisions à peu près moins de 60 députés. Et alors qu'il fallait constituer une majorité à laquelle le gouvernement devait être ici à cette majorité, et bien, on a créé ce conglomérat de Kizobazoba qu'on appelle le FCC Cash. D'où les programmes étaient maintenant concertés entre les acteurs du FCC et celui de l'IDPS. Et l'IDPS, à lui seul, ne pouvait pas imposer le programme, la vision, qui est claire, celui de Etienne Tshisekedi Amoulumba, connu et maîtrisé de génération à génération comme le penseur, l'influenceur de toute réflexion politique depuis plus de 50 ans. Etienne Tshisekedi influence le raisonnement politique, l'idéologie politique, la faisabilité politique, la rationalité, les combats, et même tout ce qui est donné sens et éléments fondamentaux de la démocratie, nous nous référons à lui. En ça, nous arrivons dans un pays presque comme on le prétend, uni, institutions modernisées et autres. Ce qui freine le développement, ça s'appelle corruption, anti-valeur, mauvaise politique de la bonne gouvernance et déficit moral des animateurs congolais. Et voilà le facteur clé qui bloque le développement. Parlons des antivaleurs. Quand les animateurs, les dirigeants, les élus, les autorités militaires, civiles, la police, les services de renseignement confondent les trésors publics, l'argent de l'État avec leurs besoins personnels, avec leurs poches personnelles. Je vous donne un seul exemple que vous allez regretter. Parmi les vestiges négatifs de Mosée Laurent Désiré Kabila. Quand Kabila arrive en 1997, vous connaissez la société qu'on appelait à l'époque Petro-Zaïre. Petro-Zaïre que lui a transformé ça à Cohydro. Aujourd'hui, Sona Hydro. Vous passez dans toutes les stations de Sona Hydro, la compagnie nationale, ils n'ont même pas un litre de carburant pour vendre. La raison, je n'ai pas le temps pour le développer. Et quand on transforme Cohydro, ici, tous ceux qui étaient à Petro-Zaïre, mis à la porte le bien, camion, concession, crèvent, pleurent, il y a des marches dans ce pays, ça n'a rien donné. Il fallait attendre le dialogue intercongolais où une résolution du dialogue intercongolais a pu demander à la Cohydro de réintégrer des DPI de décompte final de Congolais, à l'époque zaïrois, qui étaient dans Petro-Zaïre. Toutes les entreprises de l'État. On entre dans la deuxième sphère de ces entreprises-là, la copyright. Maman Mabunda et Papa Ilunga Ilunkamba, que je vis dans l'histoire de Katanga, je ne sais pas il vient de quelle planète encore, je l'ai vu juste là dans cette réunion du PPRD qui s'est dit en Katanga. Donc, et Ilunga Ilunkamba et Mabunda qui pilotaient Copyrep décident, je ne sais pas par quelle mouche, de transformer les entreprises du portefeuille de l'État à des entreprises commerciales. C'est la ruine, c'est le chaos, c'est le décatombe de tout ce que vous voyez. La régie des eaux était ce qu'elle était déjà avec des problèmes, mais tout est devenu sombre quand on l'a privatisé. Tout est devenu sombre à la SNEL quand on a ouvert les capitaux à l'injection à la SONAS et partout. Maintenant, il y a des concurrents, il y a des gens qui injectent des capitaux. Vous voyez par exemple à la CELE, il y a un opérateur privé qui distribue le courant à la CELE avec des cartes prépayées. Cet argent, la SNEL n'a que le pourcentage. Je ne sais pas comment ça a été négocié, mais la loi a fait que les entreprises du portefeuille de l'État sont devenues des entreprises commerciales, alors qu'au regard de la loi, l'État n'a pas vocation de faire des affaires. L'État n'est pas un État commercial. Et toutes les... Bon, bref, l'élément
de ces administrateurs, dans ces entreprises, dans la gestion, députés, ministres, auditeurs, inspecteurs aux finances, nous confondons l'argent qui doit être mobilisé, par exemple, pour investir, résoudre les problèmes de desserte d'eau, de l'électricité, comme vous avez parlé de l'agriculture. On va revenir dans tous les socles et la clé, c'est où trouverons-nous l'argent pour investir dans l'agriculture? Où trouverons-nous l'argent pour transformer tout ce que nous avons en ressources naturelles pour que, par exemple, la ville de Kinshasa, je ne parle pas des provinces, la ville de Kinshasa ne manque pas d'eau. Nous avons le fleuve, nous avons rivière Lukunga, nous avons rivière Njili, nous avons Kalamu, nous avons rivière Sélé. Sélé, et dans tous ces endroits, soit aucune parcelle de la ville de Kinshasa ne peut pas manquer de l'eau avec des capacités et à temps réel. L'électricité, même la capacité de Inga a été étudiée, produit, imaginé d'Inga 3, non seulement Inga 3, ici Zongo. L'électricité est au côté Lango, mais si ce que vous avez Kinshasa, par exemple, j'ajoute quelques éléments à ma question pour vous enrichir un peu. Na Kinshasa, d'ailleurs, au Conseil des ministres, il reste 3 mois à stock, il y a chlore pour la régie des eaux. Régie des eaux à l'objet, institution publique n'y a pas foutu à la sous maïté, vétusté ya baouti ya snel, ya moi épargne ya régie des eaux ça la qualité à maï ou ezali bongo fourni la régie des eaux, ça laisse à désirer. Et on nous parlait il y a peu qu'il fallait 6 à 7 millions de dollars pour que la ville-province de Kinshasa soit couverte dans la desserte en eau potable. Jusqu'aujourd'hui, il y a certains coins, il y a capitale au Bazana Maïté. Et pourtant, il y a des individus, à lui seul, peut détourner 57 millions, 205 millions de dollars. 100 millions. Vous avez suivi le scandale sur ERCO, si c'est Congo Airways. Le rapport de l'IGF et les conclusions sur Congo Airways, combien de millions dans les caisses, dans les poches des individus que Matata avait laissé, puisqu'il fallait aussi dire ça, que Matata avait laissé dans le Congo Airways. Tous ces millions peuvent faire fonctionner et développer tout un secteur pratique pour l'intérêt général. C'est là où je vous dis, crise d'homme, crise d'immoralité. Nous sommes ce que nous appelons le monde à l'envers. Le Congolais est comme l'homme qui marche avec la tête en bas et le pied d'en haut, et il essaie de courir très vite au besoin de se casser la nique ou le cou. Lorsque il faut imaginer l'eau, avant qu'on n'en parle de l'électricité, il y a une hypothèse dans les centrales de traitement d'eau de Lembaïmbou. Là, on a essayé de refaire encore une centrale. Il y a des Gilles Brasserie, puisque ces machines ont besoin suffisamment de quantité de sable pour fonctionner, traitement, afin de servir de l'eau. Qu'est-ce qui se passe, par exemple? Tous ces endroits là où appartenant les terrains, où la régie des eaux va utiliser pour permettre de servir l'eau, les individus construisent. Les carrières d'exploitation de sable sous l'impuissance de l'État, du gouvernement. Mais c'est là où je vous dis, chaque secteur entre dans le secteur. Il n'y a pas d'endroit où les services, puisque l'article 181 du Code foncier dit c'est le ministre ayant les affaires foncières dans ses attributions qui applique la politique de l'État en matière de distribution et d'affectation des terres. Lorsque l'État réfléchit dans sa manière, il connaît les quartiers, les espaces et les endroits qui ne peuvent pas être habités ni construits pour le besoin, par exemple, d'utilité à servir la régie des eaux de ne pas manquer le sable, ou que ces machines fonctionnent, ou l'utilité des poteaux à haute tension. Prenons encore un deuxième aspect, les facteurs de Matadi Kibala. D'après le rapport de la SNEL, ça veut dire que des gens ont construit dans le passage de poteaux à haute tension. Et en creusant, en posant leur fondation, ils ont déterré, il y a un mot technique qui m'échappe, et c'est lui qui empêche lorsqu'il y a un coup percuté de foudre, et ces poteaux amortissent les coups pour que cela ne crée pas de dégâts. Dès lors qu'il y a des constructions dans les endroits où on ne peut pas construire, on en a enterré à Matadi Kibala, on a pleuré et ainsi de suite. Voilà pourquoi le président de la République, lorsqu'il est arrivé, au lieu de prendre l'argent et de l'affecter dans des questions de développement comme vous le soulevez,
projet tel ou projet tel. Il suffit seulement d'analyser les projets qu'on a essayé de faire, quelques actions d'ailleurs. Il n'a jamais eu un procès de 100 jours. Hein. C'est les projets de surfacturation, de détournement d'argent public et de mauvaises politiques de passation de marché sans respecter les lois de la République. C'est de ces procès qu'il s'agit, mais il n'y a jamais un procès de 100 jours. Ça, il faut quand même que les gens... Autre secteur. Je vais revenir là-dessus. Je ne peux pas... il parlait de ça. Regardez le projet de ça, ce qu'on a voulu faire à 100 jours. Le projet Tchile-Gelou. Ce qu'on a voulu faire dans les écoles au Kasaï et d'autres questions où on a affecté l'argent dans la gratuité. Il y a eu des personnes qui sont condamnées, arrêtées pour la gratuité. Alors, on comprend que c'est, même si on mobilise quels fonds, même si nous avons des partenaires en ayant de millions et milliards, avec le même type de Congolais, si on ne verrouille pas le virus qui s'appelle la corruption, l'échec qui est celui des antivaleurs, donc les détournements, le vol et la gabegie, la prédation de finances publiques, alors on ne peut pas développer le pays. Très bien. Autre secteur, c'est les secteurs de l'énergie, de l'électricité. La desserte en électricité en RDC contraste gravement avec l'immense potentiel hydroélectrique du pays qui est 100 000 MW, soit 13% de la réserve mondiale au Bisoto-Zalango. Malheureusement, seuls 15% de plus de 80 millions d'habitants de la RDC ont accès à l'électricité, encore que c'est de manière irrégulière selon la pratique des dessertes alternatives, communément appelées des lestages. Comment expliquer ça? Dans une réserve, il y a 13%, une réserve mondiale, il y a hydroélectrique, l'hydroélectricité, mais malheureusement, tout ça, on a 13% de Congolais ont accès à l'électricité. Vous expliquez mon ennemi? Non, mais c'est la mauvaise politique. La mauvaise politique de ce qui a été et ce qui doit être corrigé, par exemple, par la suite. Alors, pour la SNEL, la question, elle est en deux détails. Il y a d'abord, au niveau de la production, donc du barrage lui-même, la capacité de turbine à produire la quantité d'électricité suffisante pour autant de ménages. Et il y a maintenant le deuxième facteur qui demeure l'aubaine jusqu'à ce jour, c'est la distribution. Puisque quand le courant est produit, ils sont en brite et ils entrent dans les installations de la SNEL et tous ses partenaires. Et à ce moment-là, la SNEL les distribue aux clients. Et en troisième niveau, c'est maintenant ce qui revient, les dividendes que la SNEL tire de paiement de factures et de dire à ce qui permet que la SNEL fonctionne. Le premier blocage, c'est l'État lui-même. Toutes les institutions de l'État, le bureau de l'État, les services publics et autres, qu'on appelle souvent dans les charges de la dette intérieure, ne payent pas. Ne paye pas. Et quand la SNEL ne peut pas encaisser en retour après la distribution de l'électricité, alors il sera en difficulté de tenir, de payer ses charges, de payer ses engagements, d'assurer le quotidien de ses travailleurs, mais également de nous fournir à temps réel l'électricité. Mais au niveau aussi de la production, il se pose un réel problème. Donc après l'attaque de 98 où les camps de Rouberois, de Délice Sanga et tous les autres ici qui se frottent aujourd'hui les mains, savent de ce qu'ils nous ont fait au barrage d'Inga en 98 où ils ont saccagé une des turbines. Nous avons soit une turbine qui est en état normal, le deuxième en état moyen qui produit et les autres turbines ne fonctionnent pas. Il y a un problème de vétusté des outils. Exactement. Donc il faut investir dans ce domaine-là. Il y a des études de la BAD et de la Banque mondiale et des capitaux ont été injectés pour le développement du barrage Inga 3 et ces projets qui, on le dit, mais néanmoins, ça ne reste qu'à la radio, à la télé, mais dans la pratique. D'abord, il y a un problème qu'il faut battre, voilà, c'est la nature de la française. Tant que vous privatisez, c'est-à-dire qu'au Fongola, au Verti, n'a pas mis sur la société particulière, n'a pas investi, il y a un SNEL, il y a la régie des eaux, il y a un domaine, il y a une structure de l'État. On est arrivé à mon niveau où on a libéralisé une partie de la douane avec iFest Africa, les Zambiens là qui gèrent nos scanners à Kasumbalesa. On a construit à Loufou, ainsi de suite, ce qui est une catastrophe du point de vue de la sécurité des frontières. La douane fait partie de la sécurité de la gestion des frontières, on ne peut pas laisser un étranger. Mais même dans la SNEL, quand on crée, on libéralise. Maintenant, offre n'a pas marché, la SNEL, qui crée ces sociétés, partenaire à SNEL, c'est encore des politiques. Ministre, Yemoko déjà SNEL, président de la République,
les sociétés, même à la SONAS. La société nous sommes comme on a parlé à Moukana et à Kana Raoudji. Le reste de la société privée à la SONAS, il y a Olive. Au Moussou, il y a Massia Chada. Au Moussou, il y a Kambouma. Au Moussou, Albert You. C'est eux-mêmes qui récupèrent encore le marché. Et l'argent qui doit être ici repart encore dans leur poche. Et ce sont des sociétés à des fois bidons, sans structure, sans adresse. Vous vous souvenez du procès de 100 jours où il y a des endroits où on a une identité à société, à Kombaka et tout ça, bureau à Tamoko et Salakate. Ces sociétés sont des sociétés mallettes et bidons. Et la SNEL et souvent nos sociétés font face à de tels investissements. À de tels investisseurs, X, Y, comment vouloir le développement de la République démocratique du Congo, comment appeler de tous nos voeux l'industrialisation de l'économie, de l'agriculture et d'autres secteurs de la vie nationale. Ceux qui ont déjà une insuffisance, il y a énergie, insuffisance d'électricité. On ne peut pas parler du développement sans électricité. Alors, il faut relever les défis de manière qu'il faut à ce que l'eau soit produit. Pour les ressources de l'électricité, la bipa na bisonyo soanate, tokoki koloba de ndenge et sengélité puisque de grandes industries, voyez qu'on s'investit de place pour réalité, place exacte, donc il faut par exemple un groupe électrogène. Ajoutant pour les carburants, le mazout et autres, en tout cas, la vie et le coût sera toujours coûté au-delà de tout. Moi, je crois que c'est que le gouvernement de la République a à faire aujourd'hui. C'est de mettre les moyens nécessaires, tout ce qu'on attend de mobilisation des ressources, pour relever des défis en énergie. Où il y a énergie, il y a maille, et des défis il y a développement de Konanga, il n'y a pas l'électricité, ça balabala, voie de communication. Certainement qu'on aura beaucoup de questions sur le défi à développement, mais infrastructure routière, aéro-ferroviaire, Toroye Lango. Alors, dernier sujet par rapport au point qui est le secteur agriculture. L'agriculture paysanne occupe 70% de la population active. Sa végétation peut supporter un élevage d'environ 40 millions de têtes de gros bétail. Et sa densité halieutique est estimée à 700 000 tonnes de poissons par an. Avec cette potentialité, la RDC est capable de nourrir environ 2 milliards de personnes au monde. Malheureusement, la République démocratique du Congo, bazali ko kufanzala, na ba province musu tozoma même na Kasai, bazali ko liabiente, bazali ko kima même zala, avec 80 millions d'hectares de terres arables et la République démocratique du Congo, les défis alimentaires et la résoluté. Comment expliquer le contraste wana? Mais ça fait, il faut maintenant qu'on change la donne. Le capitalisme qui est un pays ou un monde de consommation, nous avons été élevés, dirigés et pratiqués ou instaurés au fond de nous-mêmes par le Belge comme être un peuple de la consommation où nous attendons tout. Et au marché, il faut aller acheter et tout le reste. Alors, Tamboli, beaucoup de fois vous avez fait l'Est, vous remarquerez combien pommes de terre les acopola, combien madesu. Même d'ailleurs, à côté de viennent en grande quantité dans la cargo. La tête de bœuf, presque tout, quelqu'un de l'Est, Azarango, la tête de bœuf à 20, 30, 40, et tout le monde en a. Ne parle pas de tabac, ne parle pas même pas ou le reste. C'est une culture, c'est un défi. Là, le col nous aide à former plus, non seulement des agriculteurs, des agronomes, et nos chaînes de télévision ayent un peu plus de programmes dans la banalité, tenter d'éveiller la population dans le sens que nous devons prendre notre destin à bras de corps, cultiver notre sol, et l'État doit mettre en place une banque agricole où on s'approche de ces cultivateurs manuels ou domestiques avec le paix qu'il faut lui financer, soit la semence, soit les subventions. Maintenant, après avoir cultivé, on sera face comment évacuer babiloko tu kolona na milona na yo ya okende na lia consommation soit okende koteka ngo na wenze soit et balabala modèle et ali kokoso munen. Voilà pourquoi les défis à développement par la biso, il faut d'abord ba route et intérêt général, to na ba intérêt local on ezali kuna ezonga. Non seulement le route
Le fait que Mboka na biso za na ba mai tellement ébélé. Au côté un village à un autre tout côté rivière où ils ont nécessité pont. Pépon a capacité à mitouker les cas, ntoba moto les cas. Lorsque déjà le cultivateur lui-même côté Aza, ben les athées. Soit Aza na vélo ne fatindika vélo, mais na vélo à Kolongo la quantité à bilo. Et dès lors qu'il sait qu'il ne peut pas transporter autant de tonnes et de charges, pas qu'il ne côté ka na marché musika na kobuka ça ne fait que 3 mois. Et j'ai vu ma mère en faisait de grandes quantités de silibani qui a la machine et on envoyait des sacs et des sacs que ma mère venait vendre à Kalemi ou à Bimachi, du Maniema, là où on était. Et de grandes quantités, c'est là mais à quelle difficulté? Puisque là, il faut payer à une longue distance. Tout l'État et nous, la population, les particuliers, ont intérêt à ce que chaque Congolais a un na poto, a biso na mboka na ye, et ça l'espace à Kosomba ferme, à Kosomba espace à Bilanga, et puis ce tout s'est lancé na Bilanga, tout s'est lancé na ba domaine. Même le Kasaï par exemple, le Raman du diamant a fait que tous les jeunes se donnaient plus direct en creusant les diamants. La même force qu'il est en train de mettre pour creuser les diamants, c'est la même énergie qu'il peut mettre notamment pour faire les champs. Et il aura ce qu'il peut trouver dans les diamants, mais peut-être pas la même proportion. Makozwasu, Makoku, qu'on permettre à servir Pekota. Mbongo ya diamant, donc vos arguments, ils allaient qu'ils bien que sauf donc taux élevé de chômage, il y a des jeunes, ça peut être absorbé dans le secteur, il y a agriculture, mais aussi ceux qui le gouvernement congolais venait à lancer des grands travaux d'envergure, donc net il y a la construction, il y a la route où ils ont relié la province entre elles. C'est là n'est pas les débats d'aujourd'hui. Tu aussi les sabongo émission nabiso na secteur et politique. Parce que tu as des défis à développement, il y a des certes en eau potable, des certes en électricité, mais aussi agriculture. Prenons 2 candidats qui se sont déjà prononcés pour les prochaines élections, 2023 élections présidentielles, ceux qui est Kozala. Prenons les cas de Adolphe Muzitu, mais aussi de Matata Mponyo. Ce sont là 2 anciens premiers ministres qui ont géré ces pays. Admettons que les Lobaza ba candidat, quel discours va comme la Congolais quand on sait que ba défi à développement autour de cité et tikalika kandenge ba on ba Bon, au regard de la loi, nous ne voyons pas qu'est-ce qu'il faut empêcher à un citoyen congolais, notamment Adolphe Muzitu ou encore Matata Ponyo, d'imaginer, de rêver. Et comme ça, ce n'est pas mon propos, et ça, il y a Matata qui dit avoir vu un rêve, avoir un rêve, et puis quand il criait dans son rêve, tout le monde a compris qu'il n'a jamais été malade, comme on le prétendait. Malade, façon, c'est soigné et tout ça. Et directement, quand on a imaginé devenir candidat président de la République, on est guéri. Alors j'ai compris que les ambitions guérissent l'homme. Et Matata a été guéri par les ambitions. Il parle de maladie. Ses ambitions l'ont soigné. Mais néanmoins, s'il a été soigné par ses ambitions, le problème c'est qu'il y a quelque chose qui plaide à sa défaveur. C'est sa gestion de 4 ans comme Premier ministre. Il y a ceux qui vantent les taux de la stabilité macro et microéconomique. Je me rappelle à l'entrée de l'AFDEL en 97. Mais la croissance la plus performante de la République démocratique du Congo a été réalisée sous sa gestion. En tout cas, moi-même, je suis plus performante puisque ça a donné quoi? Ça a absorbé quoi? Le chômage, le taux de la scolarité, quoi? Ça a impacté quel secteur? Et par contre, cette croissance, nous pouvons voir que c'est lui-même qui s'est accru, et sa fondation, les universités, les écoles, à son propre nom, et c'est lui seul. Mais combien de Congolais en ont fait? L'université. Donc, croissance est favorable à l'individu. Parce qu'il s'est enrichi. Je ne vois pas cette croissance au bénéfice. Il entre au gouvernement sans université, sans école, sans hôpitaux. Et en sort avec tout ça. Mais donc, la République est restée. Elle est restée telle qu'elle est et tous les Congolais sont restés dans leur situation de lamentation. J'étais en train de faire allusion à l'entrée de l'AFDEL. Le dollar était à 14 000. 14 000 en billets de 100 $. Et quand en 2001, c'était resté à 14 000? Non. Et quand Matata vient en 2012, est-ce que le dollar était toujours à 14 000? Non. Quand il part en 2016, est-ce que le dollar était toujours à 14 000 à 160 000? Et je ne sais pas des taux et macro et micro qu'on invente et qu'on explique. Et néanmoins, tu sais qu'il est en trop pouvoir avec un dollar au taux de 20. Et jusqu'à ce jour, le dollar est dans le même taux. On peut parler d'une stabilité, ce qui est à féliciter. Donc, pour ma part,
le Congolais savent que Matata est un produit indigeste, qu'on ne peut pas consommer, faute d'avoir suffisamment de diarrhées et de dysenteries politiques au vu de la gestion dont il en a décrié. Et il en est de même Mouzitou, c'est un opposant un peu rationnel, qui comprend, qui explique, et même dans la... où il parlait de l'université populaire, il a expliqué les déficits de gestion. Malheureusement, il n'a jamais démontré qu'il n'a rien foutu en tant que Premier ministre pour tenter de mettre en place toute cette intelligence qu'il essayait d'expliquer à travers le monde, alors qu'il présidait le dessin du gouvernement congolais. Donc, de Mouzitou et de Matata, ils n'ont rien à proposer aux Congolais, puisque s'ils avaient le moyen, ils pouvaient le faire. Ou s'ils étaient bloqués d'avoir les idées à développer le Congo, en étant le Premier ministre de Kabila, ils auraient dû démissionner en fonction comme Premier ministre. Et sa démission pouvait être une sorte de crédit que le Congolais accepterait que non, il pensait mieux, mais il n'a pas pu le faire puisque Kabila l'en empêché. C'est pourquoi il avait démissionné. Mais pourtant, ils se sont solidarisés dans la gestion, dans le pillage, dans la gabégie et dans la destruction de ces pays. Et les deux se sont enrichis opulemment. Et alors, ils n'ont rien à proposer. Donc pour nous les regardons comment ils sont en train de s'émietter. Donc la dernière dissension de Genève, ça date de Mouzitou et de Martin Fayoulou, qui nous regardons en train de les laisser s'épiloguer calmement et s'émietter en mille chemins. Et nous allons en 2023, grand bonheur nous allons en 2023 sans opposition. Alors, déjà clair. Dernière question, les activités politiques déjà s'annoncent avec beaucoup d'ardeur. Tout le monde a que chaque semaine, il ne se passe pas un jour sans pour autant que les partis politiques commencent à vibrer au rythme des prochaines élections. Mais les gens qui alimentent ces activités politiques, ce sont des jeunes qui représentent aujourd'hui 67% de l'ensemble de la population congolaise. Est-ce que Matata, parce qu'on parle de lui et puis de Mouzitou, quelle politique de la jeunesse Bazala qui n'entend Bazala Premier ministre? Est-ce que sur le chômage, est-ce que jeune Bazala qui n'a accès facile, n'a crédit pour monter entreprise na bango? Est-ce que jeune Bazala qui placé dans de meilleures conditions finalement? Est-ce qu'il y avait une politique qui permettait à ce que la jeunesse congolaise soit épanouie? Aucune politique du temps de tout ça. Le seul qui a imaginé pour la jeunesse, parlant d'abord de la petite jeunesse, donc le petit enfant, c'est Tshisekedi qui vient avec la gratuité pour que le jeune ait d'abord l'accès à la formation. La politique qui facilite la jeunesse et les responsables de ces jeunes, c'est Félix Tshisekedi en mettant en place une société transacadémia pour que le jeune se forme d'abord et aille dans les lieux de formation comme il se doit. Donc, et en regardant tout ce qui a précédé la gestion de Félix Tshisekedi, il n'y a rien pour les jeunes. Mais par contre, les jeunes, il faut aussi reconnaître que le Koulouna, c'est Mad in Kabila. Avant Kabila, nous n'avons pas une proportion de banditisme urbain tel que ça a été fait. C'est quand on a essayé de les récolter, l'opération Katakata, l'opération Cécile, les sportifs du PPRD et tout, et ont donné naissance à ce niveau de banditisme qu'il y a dans le milieu urbain. Donc les jeunes ont été utilisés juste comme de marchepieds quand il faut remplir des stades, remplir de meetings, chanter ou à la gloire de quelqu'un. Et là, il y a des $10, quelques polos émiettés, et voilà. Donc, pour ma part, aucune idée claire pour des jeunes. Combien de bourses? Et ici, nous voyons avec Mme Denise Nyakeru, avec les bourses Excellencia, où on est en train de promouvoir des jeunes. Des dizaines de jeunes sont à travers les meilleures universités du monde. Et quand ils vont rentrer, ce n'est pas pour travailler pour Mme Nyakeru, ou encore pour la famille de Tshisekedi. C'est pour leur famille, c'est pour le Congo, et c'est pour le bonheur des jeunes. Voilà comment on peut réfléchir jeunes, on peut réfléchir emploi. Et tout ce que le président de la République est en train de faire, en autonomisant la justice, en ouvrant des secteurs clairs pour le développement, des questions qui concernent l'emploi, la société. Et lorsque le président de la République, il est en train de vouloir qu'il y ait une banque purement congolaise, c'est-à-dire transformer l'FPI à une banque d'investissement de manière à octroyer de ces jeunes entrepreneurs au besoin de créer une classe moyenne avec des jeunes qui réfléchissent à faire, qui réfléchissent République et qui peuvent prendre à bras le corps la politique. Le mot de la fin, Maître Joël. Le mot de la fin, c'est de dire merci d'abord à cette invitation le week-end, mais également ce samedi reconnaître à tous ceux qui nous soutiennent à travers le monde, qui pensent que nous faisons de mieux de nos analyses et aussi ils diffusent, ils copartagent, ils discutent à travers les différents forums, les débats de nos différentes émissions. Nous leur disons sincèrement merci et bon week-end chez vous.
Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir choisis. Merci à Rabi Mokoko. Merci à Mike Chiswaka. Merci à Binonio So Bozaliko partager ma vidéo na biso. Binonio So Bozaliko Ilingaye TV. On est ensemble avec vous. En attendant, n'oublions jamais que la RDC reste plus grande que la somme de nos ambitions individuelles. En attendant, portez-vous bien, car chaque jour est une vie. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.